l'opérateur نبلة أو المؤثر نبلة يأخذ الشكل مقلوب دلتا مرفق بشعاع. نكتبه بالشكل التالي. Comme on peut le voir, il a la forme d'un vecteur. D'un vecteur en coordonnées cartésiennes. Il a les composantes d sur dx suivant l'axe x, d sur dy suivant l'axe y et d sur dz suivant l'axe dz. Le d, c'est le dérivé par rapport à x. مشتق بالنسبة ل x لكن مشتق جزئي dérivé partiel بالنسبة ل x. حنرجع لهذا الشيء في المثال تاعنا ونعطيو كيفاه نقدر نشتقو اشتقاق جزئي. Puisqu'il a la forme d'un vecteur, on peut faire toutes les opérations sur Nabla comme on le fait avec les vecteurs. Le vecteur Nabla peut opérer sur une grandeur physique scalaire, ou là un champ scalaire, par exemple G. Dans ce cas, nous allons avoir dg sur dx i plus dg sur dy j plus dg sur dz k. Cette opération qui est l'opérateur Nabla avec un champ scalaire, on l'appelle le gradient. Le gradient de G. On peut aussi symboliser Nabla G par le grade. On dit grade avec un vecteur pour montrer qu'il s'agit d'un vecteur sur G. D'accord? Égale Nabla G. Donc, au début, nous avons G qui est une valeur scalaire ou un champ scalaire. Lorsqu'on opère Nabla sur G, on obtient un vecteur qui est le gradient de G. On va donner maintenant un exemple d'application. Supposons maintenant G égale 2x, y et z au carré, par exemple. Le grade de G va être égal à Nabla G. Et nous avons déjà la forme de Nabla G. dg sur dxi plus dg sur dyj plus dg sur dz k. Donc, on va faire le dérivé partiel de dg sur dx. يعني نشتق ج بالنسبة ل x ونعتبر y و z اللي هي المتغيرات الأخرى ثابتة. في هذه الحالة حيكون عندي le dérivé partiel de g par rapport à x égale 2y z au carré. بالنسبة إلى dg sur dy في مشتق ج بالنسبة ل y اشتقاق جزئي راح يعطيني 2x z au carré. dg sur dz واش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي لما نشتق ج بالنسبة لزد ونعتبر x و y ثوابت، دونك 2 x y هادو ثوابت، ومشتق z سي 2 z. إذا في مكان 2 راح تولي عندي 4 z. مشتق z au carré هو 2 z. 2 fois 2 ça me donne 4. Dans ce cas, ainsi, le grade de G, on n'oublie pas le vecteur, راح يساوي إلى 2y z au carré dans la direction de I plus
2 x z au carré dans la direction de J plus 4 x, y, z, le vecteur unitaire k. Et on obtient maintenant le vecteur gradient de G. Le deuxième cas maintenant. Maintenant, nous allons voir l'opérateur Nabla lorsqu'il opère sur un vecteur. C'est tout simplement un produit scalaire entre Nabla et un vecteur V. يعني لما يأثر نابلة على شعاع V كأنه هناك جدار سلمي بين الشعاع نابلة والشعاع V. في هذه الحالة نسميه divergence de V. نرمز له بالرمز div V. Supposons qu'on a un vecteur V égale 2 x, y, i plus 2 z, j moins x, y, k. Ce qui fait c'est un vecteur avec des variables x, y, z. نديرو الآن le produit scalaire ما بين le vecteur Nabla et le vecteur V. Le vecteur Nabla عنده 3 composantes. 3 مركبات اللي هما d sur dx, d sur dy et d sur dz. بالنسبة إلى مركبات V راح يكون عندي 2x, y, 2z. Et la troisième composante, c'est moins x, y. حنضرب المركبة الأولى مع المركبة الأولى، المركبة الثانية مع المركبة الثانية، والمركبة الثالثة مع المركبة الثالثة. دونك المركبة الأولى هي d sur dx اللي هي مركبة نابلة الأولى. المركبة الثانية هي 2x y، هي نضرب بصح في الحقيقة يصبح اشتقاق زائد مشتق بارابور à y تاع المركبة الثانية ل v اللي هي 2z زائد المشتق بارابور à z المركبة الثالثة اللي هي ناقص x y. Ainsi, Nabla scalaire V va me donner 2 par rapport à x, donc c'est un dérivé partiel. On va supposer que y est constante et on va dériver par rapport à x et j'aurai ici 2y. Plus, maintenant, je vais dériver partiellement par rapport à x. Z elle est considérée comme constante par rapport à y, donc ça va me donner 0. Donc, le dérivé partiel de moins xy par rapport à z, ça va me donner aussi 0. Et ainsi, comme vous voyez le voir, que la divergence, parce que Nabla scalaire V, ainsi on peut dire que divergence de V qui est Nabla scalaire V égale à 2y. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est Nabla produit vectoriel avec un vecteur, par exemple le vecteur B. Dans ce cas, on va obtenir ce qu'on appelle le rotationnel. De B. ياخد الرمز غوت
mais avec un vecteur parce que le résultat ce qui fait الناتج راح يكون عبارة عن شعاع. On sait très bien que le produit vectoriel entre deux vecteurs nous donne un vecteur. Supposons que B égale 2xi, j'ai oublié le vecteur, faut pas oublier le vecteur, plus yzj plus ou moins 2y x k. نبلة vectoriel B, ça va me donner, نكتب لهنا المركبات تاع نبلة ولهنا المركبات تاع B. Alors نبلة وشنو هما on les voit ici اللي هما dx d sur dx d sur dy et d sur dz. donc راح نكتبهم لهنا d sur dx d sur dy d sur dz. ولهنا حتكون عندي بالنسبة ل b 2x yz et moins 2yx. راح نزيد نكتب المركبة الأولى والثانية، يعني لهنا راح نزيد نكتب d sur dx et d sur dy، ولهنا راح نكتب 2x ولهنا yz. المركبات الأولى راح نقاسيهم نمحيهم، دونك هادو نحي هادو نحيهم. واش يبقى لي؟ تبقى لي انني نضرب هذه في هذه وهذه في هذه. اذا هذه لهنا نضرب هذه في هذه وهذه في هذه، واش تعطيني؟ d sur dy في moins 2yx. ça veut dire نشتق moins 2yx par rapport à y. واش تعطيني؟ تعطيني moins 2x moins d sur dz نشتق y ou z par rapport à z. d sur dz c'est avec yz, donc je vais dériver partiellement yz par rapport à z, ça me donne moins y dans la direction de i, plus maintenant d sur dz avec 2x, donc je vais dériver de x partiellement par rapport à z. Donc 2x, le x est constant par rapport à z, donc ça va me donner 0, moins, donc maintenant je dérive moins 2yx par rapport à z. Et vous voyez qu'il n'y a pas de z, donc y et x sont constantes et 2 est constante par rapport à z, donc j'aurai ici 0. 0 dans la direction de j. Je vais faire maintenant, je dérive yz par rapport à x. yz considéré comme constante par rapport à x, donc ça fait 0. Moins, نفس الشيء, d sur dy avec 2x. Je vais dériver 2x par rapport à y. Et x, elle est considérée constante par rapport à y. Donc aussi ici, j'aurai tout simplement plus 0 dans la direction de k. Rot b égale nabla vectoriel b égale moins 2x plus y dans la direction de i.